vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, je vous vois venir tout de suite, vous vous dites, ça y est, le mec, il a craqué, il nous propose d'aller sur Tinder. Non mais, il est complètement fou. Je reviendrai là-dessus en fin de vidéo, parce que oui, je comprends que ça vous choque, mais je vais vous expliquer dans quel cadre et comment ça peut être éventuellement intéressant pour vous d'utiliser, de détourner l'usage de Tinder pour trouver des clients. Oui, et puis je finirai aussi par WhatsApp qui sera peut-être un peu plus accessible pour tout le monde. Allez, on va commencer par Facebook. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est essentiel d'être sur Facebook? Bon, je vous fais plus la démonstration, hein, puisque à peu près tout le monde est dessus maintenant, mais c'est quand même le réseau social le plus utilisé au monde. Voilà, donc n'allez pas croire que c'est désuet. Ça peut le paraître, mais étant donné que c'est quand même la première application la plus téléchargée dans le monde à l'heure actuelle, on ne peut pas dire que Facebook soit en perte de vitesse. Par contre, ça coûte de plus en plus cher, oui, ça c'est sûr, dans le sens où quand vous avez une page Facebook, eh ben, vos publications sont de moins en moins visibles et remontent de moins en moins avec l'algorithme parce que Facebook vous incite à payer de la pub. Pour les pubs Facebook, donc ça peut être quand même intéressant d'en faire, sachant qu'il propose ce qu'on appelle un ciblage, hein, donc de sélectionner les personnes qui vont voir vos pubs assez performants. Donc malheureusement, vous ne pourrez pas faire l'impasse Facebook. Après, bon, c'est un choix, hein, c'est qui appartient à chacun. Mais à mon sens, c'est quand même c'est le seul. Si vous êtes présent sur un réseau social, c'est le seul sur lequel vous devez être, puisqu'il vous permet quand même de publier du texte, de publier de la vidéo, de faire des directs. Enfin, ça reste quand même un très bel outil, voilà, et relativement simple d'utilisation. Allez, pour ceux qui sont un peu plus sur la vidéo et l'image, eh ben, on a bien sûr notre ami YouTube, qui est aujourd'hui quasiment aussi puissant que Google, hein, pour se faire connaître, puisque on a quand même énormément de recherches dessus, on a un algorithme qui est très 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 performant. Alors par contre, c'est comme sur Google, ne pensez pas percer du jour au lendemain, ça prend du temps, il faut faire plusieurs vidéos, il y a vraiment toute une stratégie à mettre en place pour y arriver. Mais encore une fois, concentrez-vous sur ce qui vous plaît, vous. Voilà, c'est vraiment le seul conseil que j'ai à vous donner, quel que soit le réseau social sur lequel, ou les réseaux sociaux sur lesquels vous allez aller. Faites des choses qui vous plaisent et que vous avez envie de faire, parce que ça ne sert à rien d'être sur un réseau social s'il n'est pas alimenté. Voilà, hein, autant dire clairement les choses. On s'en fout que vous ayez un compte YouTube si vous postez pas de vidéos, on s'en fout que vous ayez un compte Facebook. Si vous mettez jamais rien dessus, ça ne sert à rien. Voilà, vous ne gagnerez pas en visibilité et vous ne trouverez pas de clients, vous ne pourrez pas connaître. Ensuite, Instagram. Alors celui-là, il peut être intéressant si vous avez, on va dire, un public plutôt, entre guillemets, plutôt jeune, hein, puisque Instagram cible quand même un public qui va avoir, on va dire, entre 16 et 35-40 ans. Voilà, donc ça peut être intéressant, et surtout si vous communiquez beaucoup à travers des photos, des images. Voilà, ça peut être intéressant. Je vais pas m'attarder trop sur Instagram, c'est vraiment après voir ce qui vous convient le mieux à chacun entre Facebook, YouTube, Instagram, en fonction aussi de votre créativité, de ce que vous aimez faire, hein, tout simplement. Enfin, on passe sur LinkedIn, donc ça c'est vraiment le réseau social des professionnels pour les professionnels. Ça peut être intéressant dessus si on a potentiellement une clientèle de professionnels, donc que ce soit des chefs d'entreprise, des gens qui sont en reconversion, etc. Ça peut être intéressant d'être dessus. Encore une fois, l'important c'est de publier, d'avoir une régularité et d'avoir un message à faire passer. Voilà, donc j'espère que ça a été assez clair. Voilà, après vous trouverez des milliers d'informations sur le web, sur ces différents réseaux, comment ils fonctionnent, etc. Là, moi, l'idée, c'est vraiment de vous les présenter de manière succincte et surtout de vous en présenter deux auxquels je pense que vous n'aurez pas forcément pensé de manière naturelle.
Allez, le temps attendu et le flamboyant Tinder. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils nous racontent, nous mettre sur Tinder. Alors Tinder, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une application qui permet en fait de faire des rencontres, et plutôt des rencontres amoureuses. Alors l'idée, c'est pas d'aller draguer vos futurs clients et vos futures clientes, loin de là, surtout pas, même j'ai envie de dire. Mais l'idée, c'est d'utiliser, de détourner en fait cette application qui en fait vous permet d'être en relation avec des gens dans une certaine à une certaine distance de votre géolocalisation et en fonction de vos différentes affinités, mais aussi en fonction de votre âge, etc. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour vous? Principalement si vous êtes coach, vous accompagnez en fait dans les changements de vie de manière générale. Là, on a entre guillemets un pool de gens qui sont principalement célibataires et potentiellement aussi en changement et en recherche de soi et qui sont désireux de s'ouvrir. Donc en publiant une annonce, en publiant un profil qui cadre, et je vais vraiment insister là-dessus, l'idée c'est quand même de proposer un cadre sur votre profil, c'est-à-dire que il faut bien que les gens, quand ils regardent votre profil, ils comprennent que vous n'êtes pas là pour trouver l'âme sœur, mais que vous êtes bien là pour leur proposer des services. Donc si vous, en tant que praticien, thérapeute, vous savez que c'est pas évident pour vous de vous positionner et de mettre un cadre à vos clients, ou du moins vous vous sentez pas encore à l'aise, surtout n'allez pas sur Tinder, voilà, ce n'est pas une bonne idée. Par contre, si vous avez une bonne expérience, que vous vous sentez à l'aise et que vous vous sentez capable de poser vraiment ce cadre, par exemple, je pense vraiment au coach, ça peut être quand même un super moyen de détourner l'application pour trouver des clients. Alors évidemment, si vous êtes thérapeute en relation de couple, c'est peut-être pas le meilleur endroit, puisque c'est vraiment principalement des célibataires qui sont là. Et encore que, sait-on jamais, c'est des futurs couples, donc pourquoi pas. Bref, pour récapituler, Tinder, en présentant clairement vos prestations, est-ce que vous pouvez apporter de bénéfiques à ces gens à accès, vraiment, mettez-vous à leur place, c'est des célibataires qui, pour certains sont bien, d'autres peut-être un peu moins bien dans leur peau. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer et poser un cadre précis et indiquer noir sur blanc, et c'est peut-être même le premier truc à écrire. Vous n'êtes pas là pour trouver l'âme sœur, vous êtes là pour éventuellement les accompagner s'ils le souhaitent. Voilà, c'est tout. Allez, on arrête Tinder, j'espère que ça vous aura appris quelque chose. Alors, WhatsApp, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'être sur WhatsApp et de proposer à vos clients d'être dessus? C'est assez simple, c'est que aujourd'hui les emails quand même ça se lit plus trop, ça se perd assez facilement. Et en revanche, par contre, tout le monde lit ces messages. Il faut savoir que WhatsApp c'est la 3e ou 4e application aussi la plus téléchargée dans le monde. Il y a vraiment de grandes chances que vos clients soient dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer sur WhatsApp? Parce que là, l'idée quand même, c'est pas non plus de faire du démarchage commercial agressif, etc. Non, non, non. C'est vraiment pas ça l'idée. L'idée, c'est que si vous êtes créatif un petit peu tous les jours, vous avez des inspirations, etc., c'est de leur faire partager. Avec WhatsApp, vous avez la possibilité de créer des groupes et d'envoyer des messages à ces personnes de manière individuelle, tout en ayant en fait ce qu'on appelle une liste, une liste de contacts, à qui on envoie des inspirations tous les jours, alors que ce soit pour leur faire part d'une pensée inspirante, pour les motiver le matin, etc. Vous pouvez faire ça 2, 3, 4, 5, 6 fois par semaine. Envoyez un petit message en disant « Et coucou, pour bien démarrer la journée, je vous propose ça, tac, 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 un petit exercice d'automassage, des choses comme ça. » C'est super sympa. Ça permet de garder un lien en fait avec vos clients. Donc, voilà, une fois qu'ils sont partis, tout simplement tous les jours vous les suivez. Alors demandez-leur bien avant s'ils sont d'accord pour recevoir ces messages. En général, les gens disent plutôt oui. N'ayez pas peur de demander. Et et vous, en fonction de votre inspiration, de leur envoyer des petits conseils, des petites notes sympas de temps en temps. Alors,
tout ça pour vous dire que quand même, il faut avoir une régularité, hein, c'est comme sur tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si c'est pour leur envoyer un truc par mois et c'est leur dire c'est la super promotion du jour, votre massage à 20 €, non, c'est bon, c'est pas la peine de faire ça, c'est vraiment pas génial, les gens vont pas aimer. Par contre, si 2-3 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Vous envoyez des petits messages à votre liste en proposant des petites activités de 5 minutes, en leur envoyant une petite vidéo aussi, ou des audios, etc. Enfin, vraiment faire en fonction de ce que vous aimez faire, hein, de là où vous êtes à l'aise. Ça peut quand même être un super outil pour garder un lien, et là vous avez quand même la garantie que 90% des gens vont lire vos messages et vous écouter, contrairement aux emailing où on a des taux d'ouverture entre 20 et vraiment au grand maximum 35 à 40% quand c'est super qualifié. Donc voilà les quelques réseaux sociaux que je vous propose d'utiliser. J'espère que ça vous aura inspiré, donc par rapport à tout ça. Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Tinder, oui je sais, ça surprend toujours, mais voilà, c'est vraiment à voir en fonction de là où vous êtes à l'aise. Et enfin WhatsApp que vraiment je recommande parce que ça permet vraiment de garder un lien étroit avec tout le monde. Pour toutes vos questions, pour voir aussi comment installer WhatsApp sur votre site internet, et que ce soit directement relié à votre numéro de téléphone pour que les gens vous posent des questions en direct, c'est quand même un super outil. Je vous le conseille. À très bientôt pour la prochaine vidéo.